Et tu vas nous parler, Hervé, On reste en Amérique du Sud. de Lady Nazca, Ouais. c'est ça? On reste en Amérique du Qu'est- Sud. Hein. Mais Kezako, là je comprends pas. Alors, Lady Nazca, titre à consonance anglo-espagnole, pour un film pourtant bien de chez nous et qui présente une touche d'originalité bienvenue dans le paysage cinématographique français. Parce que, faut bien dire qu'entre petits ou grands films d'auteurs qui se regardent le nombril, drames sociaux plombants et grosses comédoches qui ressassent. Bon, Comédoche, j'aime bien ça. Ouais. Très péjoratif, Je hein. caricature un peu là, mais qui aime bien châtie bien. Et puis j'ai pas cité de nom, hein, donc voilà. Eh bien voilà, avec Lady Nazca, un objet curieux que j'ai trouvé vraiment très intéressant dans la forme comme pour son sujet et qui m'a appris des choses. Bon, de quoi ça parle? Qu'est-ce que On c'est? peut parler de portrait historique et pédagogique romanesque. Milieu des années 30, Pérou. Maria, jeune femme allemande réfugiée dans la capitale cosmopolite, Lima, elle est prof de maths remplaçante et ça la passionne pas. Elle habite en coloc avec une amie amoureuse, plutôt mondaine. En quête d'aventure, elle va accompagner en tant que traductrice un archéologue français et son équipe pour une mission d'exploration dans le désert péruvien de Nazca. Et là, curiosité, intuition, ténacité, elle va tomber sur quelque chose d'étonnant qui va devenir pour elle une fixation qu'elle n'aura cesse de mettre à jour, protéger, expliquer et faire connaître contre l'avis de beaucoup de gens. Je ne veux pas trop dévoiler, je vais donner un seul indice, le mot géoglyphe, qui évoquera peut-être des choses à certains et certaines qui ne saurait pas découvrira cette curiosité quand même assez connue, hein, car maintenant au patrimoine mondial de l'UNESCO, en grande partie grâce à notre découvreuse, dont on va suivre le parcours semé d'embûches pendant quelques années. Histoire vraie, alors peut-être ici un peu enjolivé, hein, mais fictionner c'est forcément trahir, non, hein. Un carton final poursuit la biographie filmée de cette Maria Reich, mais en omettant par exemple de dire, j'ai trouvé dommage, que les explications sur la fonction des artefacts qu'elle a contribué à faire connaître au monde entier, c'est un des ressorts dramatiques du film, hein, sont sans doute fausses maintenant, hein, leur mystère reste entier. Mais le film qui lui rend hommage n'a sans doute pas voulu écorner sa légende. En tout cas, description passionnante du combat d'un personnage solitaire, habité par une ferveur presque mystique, hein, belle reconstitution historique, tacle au passage de la colonisation espagnole pendant 500 ans, qui a fait peu de cas des peuples et de la culture autochtone, paysage désertique, aride mais superbe, filmé en scope et interprétation très convaincante. Bon point à l'actrice franco-britannique Olivia Ross. Je la connaissais pas. Elle a un côté Vicky Krieps pour le physique, hein, c'est-à-dire une beauté simple, très expressive, et pour cette sensation aussi de force fragile qu'elle imprime à son personnage. Et aussi, j'y ai pensé pour son côté polyglotte, hein. Elle parle français, anglais, espagnol, un peu allemand et quechua dans ce film, avec apparemment une parfaite aisance. C'est aussi ce multilinguisme qui fait le charme de ce biopic partiel. Guillaume Gallienne, alors moi c'est un acteur que je porte pas forcément spécialement dans mon cœur, hein, et il est ici pas mal de tout, moins cabotin que d'habitude, dans un personnage d'archéologue français, mais j'ai regardé ensuite, hein, dans la réalité, il était américain, ce personnage. Hein. Le réalisateur de cette fiction historique, sans doute pas mal romancée, s'appelle Damien Dorsaz. Il est suisse, à l'origine acteur, aperçu dans des seconds rôles au ciné et à la télé. C'est son premier long métrage de fiction, mais j'ai vu qu'il avait de la suite dans les idées, hein, parce qu'il a déjà réalisé une vingtaine d'années de ça, un documentaire sur cette Maria Reich. Donc il connaît bien l'histoire qu'il a mis en scène. Alors on peut ajouter quand même que ce film fait partie de l'entreprise actuelle très louable de réhabilitation de personnalités féminines jusque-là invisibilisées du monde
culturelle, artistique, sociale, politique scientifique. ou scientifique, c'est le cas avec cet archéologue. C'est très intéressant parce que le grand public découvre ou redécouvre, grâce à des travaux universitaires, des essais, des reportages, des expositions, des documentaires ou des fictions comme celle-ci, tout un tas de choses faites par des femmes étonnantes dont le rôle a souvent été occulté jusqu'à maintenant dans l'histoire officielle. J'espère que ce petit film discret, ouais, on peut l'appeler comme ça, qui a peu de presse, trouvera son public, mais j'en doute un peu. Il faudrait mettre la bande-annonce avant les séances de Avatar, ça boosterait sans doute sa fréquentation. Alors notre cinéma partenaire, le Jean Eustache de Pessac, très axé sur les films historiques, je trouve qu'il gagnerait à le programmer, mais je crois que c'est pas prévu malheureusement. Alors remarque pour terminer, de nouveau, un film qui évoque, sans tabou, mais ici de manière peu démonstrative, époque oblige, l'amour entre femmes. Il y en a 4 ou 5 en ce moment sur les écrans, dont d'ailleurs La Condition et Les enfants vont bien, dont on parle aussi aujourd'hui.